Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les signes astro pour les liens karmiques. J'en ai fait 4 hier, ça m'a beaucoup plu. Donc un lien karmique, c'est un lien de vie antérieure, que vous avez, une âme que vous avez déjà rencontrée qui vient se reconnecter dans cette vie. Ça peut être quelqu'un de la famille, des amis, professionnels ou sentimental. C'est une âme qui est venue pour vous réveiller, vous remettre sur votre chemin, vous faire travailler ce qu'il y avait encore à travailler chez vous. Voilà. Donc, effectivement, il y a des choses qui se mettent en place entre vous. Quelques schémas toxiques, mais des schémas qui sont... Enfin, de la toxicité qu'on peut prendre sous forme d'un cadeau, souvent. C'est résumé. Ça peut être une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle. On peut en avoir plusieurs. Pas plusieurs de flammes jumelles, mais plusieurs âmes sœurs ou plusieurs âmes jumelles. Quel signe aujourd'hui? On y va avec les vierges. Bonjour les vierges, bienvenue. Vous êtes dans un lien karmique. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, ou peut-être que cette personne arrive. Quand on est sur un cheminement spirituel, on arrive à remettre nos relations, les personnes, et à savoir qui était une âme connectée, hein, au final. Qu'est-ce qu'on dit pour vous sur ce lien karmique? Ici et maintenant, prenez ce qui vous parle. On ne va pas vous parler de tous vos liens, mais on va en parler d'un seul. C'est parti pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lien karmique concernant les vierges? Et la méditation. La méditation va vous permettre de vous reconnecter à cette personne. En faisant taire le mental, on accueille les messages de l'au-delà, du monde invisible, mais aussi de notre âme. Notre âme sait exactement, en fait, ce qu'elle est venue faire dans cette vie, avec qui, et elle connaît aussi les mémoires des vies antérieures. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien karmique? C'est un peu clair. Méditation donc, voilà. Et c'est un homme ou une énergie masculine, ça peut être une femme avec une énergie masculine. Prenez comme ça vous parle, on nous parle d'un homme là. Okay. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ça peut être n'importe qui, on est d'accord. Ouais, je vais les prendre. Une évolution. Il y a eu une évolution, hein. Il y a déjà une évolution sur ce lien. Évolution de chaque côté, un cheminement spirituel. Même quand on ne voit pas le travail de l'autre, parce qu'il est complètement différent chez les uns et chez les autres, ça bouge des deux côtés. Une flamme, ça peut être une flamme jumelle, hein. Cette as de feu là. On a plongé la tête en avant. Comment vous avez rencontré cet homme? Qui c'est? Un homme qui était dans une zone de confort, où vous-même vous étiez dans une zone de confort, et bim, vous faites une rencontre assez inattendue, assez spectaculaire, quelque chose qui vient vous bouleverser. Ok. On a l'air quand même... Ouais, on va demander, est-ce que c'est une relation sentimentale, s'il vous plaît? Dans quel domaine de votre vie avez-vous rencontré cette personne? J'en ai 6, je ne prends pas. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Soit à l'étranger, soit dans une autre ville, soit dans un autre endroit. En tout cas, ouais, on a cette planète, cette map monde lors de vacances, lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Ça peut vouloir dire ça. Ou quelqu'un qui habite dans un autre endroit, dans un autre pays. Est-ce qu'on a autre chose? Dans quel domaine? Bon, on ne nous dit pas, on nous dit que c'est une relation en miroir, effectivement. Ce que vous pointez chez l'autre, c'est ce que vous avez à travailler chez vous. Donc c'est parfait, c'est magnifique.
Pourquoi cette reconnexion dans cette vie avec ce lien d'âme, avec ce lien karmique? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Les vierges. Je vous montre après. Une certaine tristesse à l'intérieur de soi qui fait qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi. On est triste, il nous manque quelque chose peut-être. Indépendamment de ce lien karmique, ça vient réveiller ça chez vous. Peut-être une rupture, une séparation ou quelqu'un que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui vient mettre en lumière une tristesse qui était déjà à l'intérieur de vous. Réponse déjà en soi. C'est en allant chercher cette tristesse que vous allez pouvoir comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous transmutez ensemble dans cette incarnation? Vous, les vierges, avec votre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, voyez comment ça vous parle? Qu'est-ce que vous êtes venu transmuter, transformer? J'en prends qu'une parce que elle est bien restée coincée dans le paquet. Le jugement, une blessure d'injustice, du jugement, des critiques, le regard des autres, le jugement envers soi, autosabotage, autoflagellation, la dureté de la rigidité. C'est ça qu'on fait tomber. Hein. On fait tomber cette rigidité pour accueillir cette tristesse à l'intérieur de soi, la comprendre, l'accueillir. Point final, il n'y a rien d'autre à faire. Comment on s'en débarrasse? On ne s'en débarrasse pas. Il faut juste comprendre que nous sommes un être avec un corps. Le corps a tout gardé en mémoire. Donc, vous pouvez faire de la kinésiologie hein, pour aller mettre des mots un petit peu si vous voulez, ou de l'hypnose, mais l'idée, c'est vraiment d'accueillir la tristesse qui est à l'intérieur de vous, sans plus la cacher, comme vous avez fait toute votre vie en mettant cette armure, ce bouclier, cette rigidité. On ne me la fera plus. D'accueillir cette tristesse et d'accueillir cette part de vous qui vous parle. Quel conseil dans ce lien que vous avez avec un homme ou une énergie masculine? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici et maintenant? Allez, une carte. Quel conseil pour les vierges qui me regardent? On vous conseille de rentrer à l'intérieur, introspection, d'aller regarder avec ce 47-11, cette dualité qui est encore à l'intérieur de vous, cette tristesse que vous camouflez, cette tristesse, accueillez-la. Essayez de la comprendre, donnez-lui de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, comme vous faites avec les autres. Faites-le pour vous. Ça arrêtera un petit peu ce perfectionnisme ou cet auto-jugement que vous avez de vous par rapport à vous. Et inévitablement sur les autres. Hein. Quand on arrête de se juger, on lâche prise sur les autres. Chacun fait ce qu'il veut. On ne critique pas, on accueille. C'est ce qu'on vous demande de faire chez vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter. Belle journée à vous.